bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Oui, de temps en temps, je change un petit peu ma présentation de début de vidéo. Voilà, alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing 2 sur 3 de chez VIP Cross Stitch. Comme à son habitude, hein, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique VIP Cross Stitch, le lien des produits et le code promotionnel que j'ai pour vous qui est ISA10, et ce code vous fait bénéficier de 10% de réduction lors de votre passage plutôt en caisse sur internet. Voilà, une fois que vous payez vos produits. Alors j'ai une petite chose à vous dire, j'ai oublié, enfin c'est même pas que j'ai oublié, c'est que j'avais pas compris. J'avais vu un article en plus dans mon colis, puisque je scinde VIP Cross Stitch en 3 vidéos depuis plus de 2 ans déjà, à la demande de VIP Cross Stitch. Et donc j'avais reçu un article en plus et je ne comprenais pas, je me suis dit soit c'est un cadeau, soit c'est une erreur. Non, 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 j'ai tout vérifié produit après produit et c'est là que j'ai compris. Je vous ai présenté dans l'unboxing 1 sur 3 la grande toile Nanxiang, et en fait sur l'illustration que je vais vous mettre maintenant, en haut à gauche est stipulé qu'on a ceci, voilà, des pochettes, logiquement au nombre de 5, on va quand même les regarder. Donc c'est un cadeau, en achetant la grande toile Nanxiang, vous avez ceci en plus, et ça c'est franchement bien. Voilà, j'adore ces pochettes. Alors ça c'est le format plus petit, ça doit être du A5. Et elles sont vraiment géniales ces pochettes. Alors pour une grande toile comme la toile Nanxiang, bien sûr vous savez, vous ne pouvez pas y glisser la toile. Mais pourquoi pas les accessoires que vous utilisez, 32 pour cette toile en fait. Les fils aussi, les fils que vous mettez sur organisateur, ou les fils qui sont sur organisateur cartonné dans votre kit, 22 cm. Et après on peut s'en servir pour des plus petits projets. On peut même mettre un nom si on veut, hein, ou une étiquette. Moi je laisse neutre comme ça. Ensuite la deuxième c'est une blanche. Je pense que c'est des grandes pochettes un jour qu'il faudra que je reprenne. Une verte, vous avez toutes les couleurs qui existent chez VIP Cross Stitch au niveau des pochettes. Elles sont bien, hein, toutes avec une fermeture. Mon chat il est friand de ceci, il adore. Quel chat ne le serait pas? Une bleue, voilà. Et on voit bien à travers ces pochettes, hein. Moi j'adore franchement. Et celle-ci, on peut y glisser tout ce qu'on y veut en fait, hein, pour les enfants, pour la famille, y faire une trousse de toilette vacances, parce que oui, finalement, petit à petit, les beaux jours arrivent, l'air de rien. Donc, je vais peut-être la laisser droite, ouais, mais bon. C'est parce que j'aime pas la manière dont ça a été plié. Ouais, je sais mieux les plier que ça. En tout cas, elles sont géniales, et ça, c'est bien pensé d'avoir des petits cadeaux en achetant ci ou ça. Regardez bien, des fois j'avais même vu que c'était des pinces, des petites pinces pour tenir les toiles, mais en étant en partenariat nous n'avons pas toujours forcément les petits cadeaux qui vont avec, et je pense que c'est bien l'une des premières ou deuxième fois, alors peu importe hein, de où ça me provient, ouais. C'est rare, donc c'est pour ça que moi du coup j'y prête pas attention, et donc c'était bien avec la toile Nanxiang. Donc voilà, ça fait toujours super plaisir. Son prix je ne sais plus, par contre j'ai vu que la toile par rapport au prix que je vous avais noté, 63,63 €, elle était encore en dessous. Ouais, ça varie le prix, vous voyez.
Donc voilà, petit rappel qui était normal que je fasse dans cette vidéo-ci par rapport à la toile Nanjiang. Ensuite, écoutez, on va démarrer les toiles que j'avais sélectionnées pour cette vidéo-ci. Non, Bounty, tu n'auras pas de pochette. Soit tu n'as pas besoin de ça. Donc on y va. Alors je vais commencer par celle-ci qui malheureusement, d'après ce que j'ai pu voir, n'est plus disponible. Mais il se peut qu'elle revienne. C'est possible. Il y a des toiles comme ça, elles partent, elles reviennent. Et il y a des toiles qui partent et qui ne reviennent plus. Mais c'est une toile assez récente. Et je pense qu'elle a été victime de son succès. C'est la lampe à huile des Magnolia. Oui, la lampe à huile Magnolia. Et je l'ai trouvée tellement jolie, charmante, que j'ai craqué, forcément. Ouais, je la trouve trop belle. Donc là, on est chez Cross Stitch. D'ailleurs, la sélection d'aujourd'hui ne sera que du Cross Stitch. 3 toiles à vous présenter, Cross Stitch. 14 CT de brin, 28 par 27 cm. Voilà. J'ai un problème ce matin de connexion Messenger. Je sais pas, je ne sais plus envoyer de message. Je sais pas ce qui se passe. Donc je vais après éteindre mon téléphone et voir si ça le fait toujours. J'ai déjà prévenu ma fille. J'ai dit si tu essayes de me joindre, je lui ai envoyé un SMS parce que j'ai dit là, allez, on y retourne tout doucement. Je parle et du coup, je fais mon travail à moitié. Donc on voit qu'il y aura du point arrière. Et on vient de voir ici. J'adore les couleurs ici qu'on voit sur la toile. Sur le patron, pardon. On a le trait horizontal rouge qui stipule la moitié comme ceci si on veut la faire en point compté. Alors là, c'est pas du papier glacé, pas du tout. On est sur un papier qui est doux au toucher. On sent, ouais, mais c'est pas un papier luisant qui peut vous donner la chair de poule. Ouais, non. Ouais, tout va être vraiment repassé en point arrière, ça il faut le savoir. Il y aura de la demi-croix en dessous ici pour mettre en volume et faire les zones d'ombrage au niveau des fleurs et des feuilles qui posent sur, entre guillemets, une table. Qu'est-ce que c'est joli, j'adore. Oh, French Note les amis, eh oui. Si vous n'aimez pas, vous pouvez remplacer par des petites perles. Ah, il y a la double légende, trop bien. Et la suite du patron, en fait. Alors, ici... Ok. Donc ça, ici, c'est tout ce qui est tableau, la légende sur le patron. Nous aurons au total 33 couleurs à broder des petites croix. Ok. On va utiliser le 13, le 14 et le 17 de ce tableau pour venir faire de la demi-croix. Du half stitch. De toute façon, vous le voyez, ça c'est stipulé par un trait seulement. Le French Note, il n'y aura qu'un seul, c'est avec du 5002, donc c'est bien du blanc. Donc si vous voulez remplacer, vous achetez des petites perles style Miyoki blanches. Voilà, ou de la rocaille, si c'est trop onéreux pour vous. Des petites rocailles plutôt régulières. Le backstitch, donc c'est avec le 33, donc c'est avec le dernier ici du tableau. Le backstitch, on va utiliser du 20 et du 33, donc le 20 dans le tableau et le dernier aussi du tableau. Donc il n'y a pas de fil en plus sur votre organisateur. Ici, ce sont les symboles que l'on va retrouver sur la toile. Donc vous avez la double légende. Et ça, c'est bien. Magnolia and Lamps. C'est beau, hein. Moi j'adore. Alors ici, la toile. On va faire la toile avant. C'est une petite toile. Hop, 14 CT, toujours surjeté chez Cross Stitch. Vous avez toujours les tableaux autour. Bon, des fois, c'est pas... Ouais, moi, j'utilise jamais vraiment à regarder cela. Je regarde toujours sur mon patron chez Cross Stitch. Surtout pour du 14. Ça va, ça a été bien imprimé, ni trop, ni pas assez. Donc ça, c'est une petite toile. Oh, elle est vraiment jolie, j'adore, je suis fan. Ah ouais.
Et je pense que les couleurs vont vraiment être rapprochantes de ça ici. Ah ouais, parce que je les vois là, ça envoie du lourd. Ah ouais, j'adore. 112 points sur 109, les amis. Rien qu'à la voir, j'ai envie de la commencer. Ah là là. Non, 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 Isa, tu ne peux pas. Ce matin, tu dois continuer ta pochette muguet. Tu es pas sur le Magnolia. Ouais. C'est beau. C'est trop, trop, trop beau. Enfin, là, on n'y voit pas énormément de choses parce que ça paraît un peu... avec toutes ces couleurs, on n'y voit plus vraiment ça. Hein. C'est normal. Mais c'est quand la magie va opérer. Là, ça va être trop, trop beau pour donner ceci. D'ailleurs, je préfère les couleurs là que les couleurs que je vois là. Forcément. Beaucoup plus fade sur l'illustration et beaucoup plus dynamique sur... et ça donne du coup un côté plus moderne sur le patron que sur l'illustration elle-même. Déjà, j'aimais bien. Mais alors là, j'aime encore mieux. Et au vu des couleurs, on va se rapprocher de ça. J'adore. Trop, trop bien. Petit patron bien sympa. Et petite toile bien sympa. Petit modèle sympathique. Ouais, vraiment. Trop mignon. Alors, on est sur du 19,9. Et ici, 19. Voilà. Oh, ça va être vraiment super. J'aime beaucoup. Petite toile qu'on peut emmener facilement. Hein. Et ça, par contre, la pochette que je viens de vous montrer, bien que cette pochette soit protégée, vous pouvez également venir mettre dedans. Hein. Ouais, j'ai déjà mis des projets, vous voyez. Vous pouvez encore mettre la pochette là-dedans. Ces petits formats de pochette qui se vendent aussi, bien évidemment, dans la boutique, sans être mis pour un cadeau. Hein. Vous pouvez sélectionner plusieurs tailles de pochettes. Hein. Alors, les fils, elle est très très bien imprimée. Hein. Enfin, de ce que je vois là. Après, c'est vrai que c'est en faisant qu'on se rend compte s'il y a du décalage, si c'est mal imprimé. Je ne peux pas regarder point par point et vous affirmer à 100% qu'il n'y a pas d'erreur sur ce projet, quoi. Ça m'a l'air en tout cas net. Ok. Ensuite, nous avons 2 aiguilles sur l'organisateur. On en a 2. Je vais les séparer. Hop là. Du coup, je vous ai montré les aiguilles qui sont sur l'organisateur numéro 2. En général, ils sont souvent sur le tout premier. Mais bon, ça arrive qu'ils nous mettent ça sur le dernier. Ça dépend comment ils nous les agrafent. Donc, des aiguilles 14CT avec un chat doré. Allez, je vous montre ces belles couleurs. Putain, je vais peut-être mettre ça en dessous, blanc. Hop. Elle est repartie dans son panier. J'ai dû la sortir entre deux. Regardez-moi ces belles couleurs. Alors, c'est à l'envers l'organisateur, mais c'est pas grave. Marron, un jaune pâle, un rose fuchsia, un marron un peu jaune. Enfin, vraiment, c'est les couleurs que moi, j'adore, quoi. Beaucoup de rose. Ah ouais, non, mais pour moi, ça se rapproche énormément de ce que je vois ici, hein. Ouais, j'ai ce rose là, peut-être c'est celui qui va là, enfin, j'adore. Ah ouais, j'aime trop. Ouais, des jolies teintes, hein, vraiment très 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 belles. Et l'autre côté, alors forcément un peu de fil puisque c'est un petit modèle et on est sur du 14CT, c'est-à-dire 2 bras, soit un bras plié en 2. J'ai cru que ma langue avait fourchu. Voilà, on a du bordeaux aussi. On a encore des roses, des violets. Ça va être sublime, vraiment. Malheureusement, pour l'instant, il n'y est pas. Je vous mets quand même le lien. Il se peut que si elle est de retour là, le lien serait certainement de nouveau actif. Réactif, je sais pas, ouais, peut-être.
À moins qu'ils utilisent un autre lien. Mais c'est dommage, parce que franchement, elle est juste magnifique. Hop, pour ces couleurs-ci. Et les dernières, celle-ci, des marrons et le 5200 du blanc. Toujours avec, même ici, hein, on les a, c'est juste à l'arrière, c'est de l'autre côté. Avec les explications, la couleur, le numéro du classement de la couleur de ce fil, la couleur entre guillemets DMC et la quantité de fil qu'on vous a mis pour faire ce projet. Ouais, parce que j'avais pas reçu les liens courts et je les ai demandés hier à la société qui me les a envoyés au petit matin pour eux. Regardez-moi les belles couleurs. Et du coup, je ne comprenais pas pour les pochettes. J'ai dit c'est bizarre. À moins que d'un coup ça résonnait en moi. Je me suis dit c'est peut-être un cadeau. Et c'est de là que j'ai vu du coup le prix qui avait baissé de la toile. Que j'ai pu savoir quoi qu'est-ce des fameuses petites pochettes. Et que cette toile-ci n'était plus disponible. Tous les autres liens fonctionnaient par contre. Tout allait. Il n'y a que cette toile-ci. Alors peut-être d'ici là, parce que je vous filme quand même à l'avance, c'est pour, ouais, c'est pour le 19. Ouais, et on est le 9. Ouais, 10 jours. Donc d'ici là, ça se peut que ça soit... Mais comment j'ai mis ça, moi? Que ça soit remis hein, dans la boutique, c'est possible. Oh non, c'est bon, je peux mettre ça ici. C'est dommage qu'ils nous mettent à chaque fois cette fameuse étiquette là devant, là, qui nous perturbe. Moi, je préfère encore qu'ils mettent ça ailleurs, quoi. Ouais. Ouais, enfin bref. En tout cas, ces petites pochettes, elles sont bien. Moi, j'en ai gardé des vides. Et quand j'ai besoin, j'utilise. Hein. Et voilà. Ça sert toujours une pochette. Elles sont solides, hein, elles sont d'un plastique solide avec des petits trous d'aération. Ouais, et à l'arrière, nous avons les instructions, comment broder, comment on utilise les fils, comment se repérer dans le diagramme, comment se repérer sur la toile. Et puis, ce qui est à faire après, c'est-à-dire, une fois qu'elle est terminée, le nettoyage, le repassage, et on vous donne en exemple comment faire certains points. Voilà, la finition aussi, comment passer dans les brins arrière. Mais il y a tellement de techniques différentes que voilà. Alors cette petite toile, je vais vous dire tout de suite, lampe à huile Magnolia 14 CT Joy Sandé 28 par 27 cm, point arrière partiel. Oui, c'est une toile partielle, tout n'est pas à broder. Dès que vous voyez du blanc, qu'il n'y a rien au niveau du tableau, voilà, tout ça, c'est pas à broder. J'ai oublié de vous le stipuler, mais bon, pour l'instant, elle n'est pas dispo. 6,69 €, victime de son succès. Ensuite, toile numéro 2, laquelle? Allez, on y va. Cross Stitch, hommage aux petites brodeuses. Ah oui, on y voit quelque chose. Toujours la même pochette, hein, puisque c'est un projet Cross Stitch. Hommage aux brodeuses. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Regardez ce... Ah, c'est un fauteuil. Sur le coup, je ne comprenais pas de ce que je voyais de l'illustration de la boutique. Sur quoi il était, le petit chat. Mais pour moi, c'est un petit canapé. Et regarde sa jolie maîtresse en train de broder. Oh, c'est chouette. Il y aura du point arrière, ça c'est certain. On le voit de toute façon. Au niveau du pull, au niveau des cheveux qui tombent, au niveau des moustaches de Minou. Ici, les petits poils. La panière. Avec des bobines de fil, le meuble, les petites choses présentées sur le meuble, le vase ici, la lampe, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Hymne à la brodeuse, c'est ça, carrément. Même au brodeur, hein. Je suis désolée messieurs, j'ai pas vu le modèle masculin, mais ouais. Le bas du pied aussi, certes.
certaines ou pas? Non, pas du tout. J'allais dire certains pieds de la chaise, non. Mais ici, les barreaux de la chaise et un contour, hein, une partie de contour. Les doubles rideaux, comme on dit chez nous. Nous, on appelle ça, dans le Nord, dans le temps, on appelait ça des tentures. Oui, le Nord. Elle a un sacré tambour, la madame. Et elle n'a pas un support et tout ça, elle le tient dans les mains. À moins qu'on ne voit pas de l'autre côté. Peut-être. Hein. Elle est juste magnifique. Allez, je prends le temps de bien vous la déballer tout doucement. Que vous voyez un peu tout. Ouais, n'est-elle pas jolie? Je la trouve vraiment très belle. Moi, j'ai été piochée dans de la nouveauté. Ouais, ça me tenait à cœur. Et j'ai craqué sur des nouvelles petites choses. Des fois, je m'inspire de ce que je peux voir. Et que j'ai un coup de cœur aussi en voyant chez les copines. Mais des fois, je trouve important de vous montrer des petites choses nouvelles. Hein, c'est important. Le patron, il est topissime. Oh là 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 là. C'est pas possible. Hein. Mes petites abonnées ne m'en voulaient pas. Mais je suis obligée de vous montrer, c'est tellement beau. Cette bibliothèque, on a les livres et tout. Le chat me fait trop rire. Il est trop chou. Alors, les cheveux, on aura 2 backstitch différents. Donc, elle a des reflets dans les cheveux, la madame. En backstitch, je m'amuse à voir un peu ce qu'il y a à faire. Il y aurait 3 sortes de backstitch. Donc, c'est une forme cercle. Donc, c'est une broderie complète. Là, on n'est plus sur du partiel. Et c'est rigolo parce qu'elle brode dans un tambour. Et pourquoi pas présenter aussi cette jolie toile avec un beau tambour. Ouais, juste trop belle. À mon sens, il n'y a pas de French note. Juste du point arrière et des petites croix. Alors, super. On a la double légende également. Backstitch. Ah ouais, bah j'ai pas vu tout ça, moi. Ah, va falloir faire attention. Parce que il y a plusieurs jaunes. Il y a 1, 2 et 3 jaunes. Ah ouais. Du 2. Alors, le 2, c'est le 310. Celui-ci... Ouais, ça fait plus orange. Après, il y a du orange. Ah ouais, et ben il va falloir bien veiller à pas se tromper, quoi. Il y a des couleurs, ça va. Ça, c'est rouge. J'ai même pas vu du bleu ciel, vous l'avez vu, vous? J'étais fière de dire, ah bah tiens. J'ai même pas vu de bleu ciel. Ah si, au niveau des fenêtres. D'accord, la lampe aussi, c'est un bleu ciel. Ah ben on est pas mal, dis donc. Il y a pas mal de... Alors ce qu'on peut faire, moi c'est ce que j'ai déjà fait, je screen et j'agrandis en fait. Pour voir, voilà. Et après, avec la couleur, on va pouvoir se projeter, de se dire, bah tiens, là c'est plus logique, c'est telle couleur qu'on mette à tel endroit si on a des petits doutes. Pareil ici, le 19 et le 33, en symbole, c'est assez ressemblant. Et ici, alors là, c'est encore pire. Parce que beaucoup se ressemblent. Trop, ceux-là. De toute façon, sur la toile, on ne les voit pas. Oui, ben, j'ai envie de vous dire, hein, aïe, aïe, aïe. Le backstitch, après, on s'arrange, on fait à sa façon aussi. Hein, on n'est pas obligé de tout respecter à la lettre parce que il y a des couleurs, va savoir. Là, tu vois que c'est pas la même que là. Ça, pour moi, c'est la même chose que là. Ça, ici, ça serait la même chose qu'ici. Ici, il y a un violet, un rouge, je les vois bien. Ouais, il y a du boulot. Ça, je pense que c'est dans le rideau, là, comme je vous l'ai montré, où j'ai dit un violet et un rouge. Donc, ça serait ça et ça. Voilà. Faut y aller par simonie, hein, de ce qu'on visualise bien, pour laisser après de se dire, bon, bah ça on peut le cocher, même à la limite, on fait un petit point, et on sait qu'il nous reste plus que ci ou ça, regardez.
J'ai même pas vu ça, violet, un peu violet et rosé. Violet et rosé. Là, j'ai du bleu. Wesh, comme les jeunes disent, wesh. C'est pas beau, pas bien de dire ça. Mon petit loulou, il a sorti ça l'autre jour, hier, pas plus tard qu'hier chez moi. On a dit, on dit pas ça, c'est pas beau. Ouais, bah, il va falloir y aller en douceur, mais après, il faut pas s'inquiéter. Hein. Vous regardez ici, par exemple, ça peut être aussi une source qui va vous orienter vers la couleur. Voilà. Après, il ne faut pas vous mettre des bâtons dans les roues parce que la légende ici, elle est compliquée. Hein. Enfin, pour certaines couleurs, elle semble, comme ici, va savoir c'est quoi ça. J'ai juste l'impression qu'il n'y en a pas autant. Voilà. Donc, il ne faut pas se mettre des bâtons dans les roues. Si cette broderie vous plaît, il ne faut pas se limiter à ça. Et après, voilà, vous faites comme vous le sentez. Et déjà, peut-être voir avec les fils qui seront peut-être en nombre maximum. Parce que des fois, bah, c'est vrai qu'il y a des fils qui sont un peu justes. Donc, il ne faut pas se limiter à cause de ça. Là, je vois bien au niveau de la chaise. Bien que c'est peut-être l'orange, lui. Donc, le jaune flash, c'est ça ici. Tac, tac, en bas de la chaise. Donc, il serait peut-être répertorié dans le même coin. Ça, c'est plus jaune, jaune flash. Ce serait peut-être le deuxième. Enfin, bref, il faut pas, voilà, il faut pas vous inquiéter. C'est pas pour ça que si vous vous trompez de couleur, à mon avis, c'est dans les mêmes styles de couleurs. On va regarder un petit peu après à quoi ça correspond au niveau des teintes. Beaucoup de marron. Ouais. Donc que ce soit marron, marron comme ci ou marron comme ça. Ah tiens. Ce sont ces organisateurs-ci. Alors la toile. 130 par 130. Oh, elle est jolie. Elle est belle, elle est douce. Elle est douce et elle est bloc. Ouais, j'avais pas fait attention avec le patron parce que j'étais à fond dans le backstitch. On s'en rend quand même plus compte avec la toile. Ouais. Elle est vraiment belle. Embroidered Girl. J'ai perdu beaucoup de mon accent anglais. Hein. Pou, pou, pou. Ouais, vous voyez ici, ils vous mettent les backstitch. Donc à la limite, si vous voyez, c'est bien des backstitch, c'est ça? Non, c'est des points, ça. Tu as tout faux. Non, ils ont pas mis les traits de backstitch. On aurait pu éventuellement céder si on... Mais à mon avis, non, ils les mettent tous de la même couleur quand ils les mettent sur une toile. C'est des traits un peu noirs, assez fins. Mais là, ils sont pas stipulés, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça va se faire et puis c'est tout. Faut pas se rendre malade, entre guillemets, parce qu'on sait pas trop quel backstitch, quelle couleur. Ça arrive souvent chez Joyce Andy, cross stitch. Toujours petite toile surjetée. De belles zones blocs, hein, je vous l'ai dit. Mais ils ne l'ont pas noté partout. On n'a qu'à certains endroits où c'est noté. Elle est fabuleuse. Tout mignonne. Toute mignonne. Donc je vais mesurer. Alors on démarre vraiment au bord ici. On est sur du 23 cm de diamètre. Voilà. Donc ça, bien évidemment, ce n'est pas à broder. Ce qui n'en fait pas une toile partielle, rien à voir. Puisqu'on brode dans un cercle. Donc c'est la totalité du cercle. Ben, je la trouve toute mimi. Ça aussi, c'est un petit projet bien agréable. En 14 CT. Oui. Ils aiment bien hein, tout ce qui est 14 CT chez Cross Stitch. Mais ils ont aussi des produits en 11 CT. Si vous n'êtes pas trop chaud
de tout ce qui est, je vous montre quand même, de tout ce qui est 14 CT, sachez qu'il y a quand même des produits en 11, hein. Il y a facilement de quoi trouver votre petit bonheur. Après, si vraiment ça vous plaît et que vous ne la trouvez pas, par exemple celle-ci en 11, pourquoi pas prendre ceci? Vous avez les fils, mais malheureusement, il y aura certainement un manquement de fils, mais vous avez le patron. Il vous faudra juste à récupérer un coupon de tissu en 11, faire en point compté bien évidemment, et certainement retrouver des fils. Et du coup les amis, j'ai été correcte dans mon travail? Pas du tout. 40 couleurs. 40 couleurs. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs pour du backstitch. On n'a peut-être pas besoin d'autant. Non. Parce que pour... je vous montre de plus près. Regardez. J'espère que c'est pas flou. On est sur le backstitch, hein, les traits. Ouais. Un chat, il perdrait ses petits. On va faire comme le sang. J'ai même pas vu le backstitch vert, je pense pas. Je regarde du coup dans les feuilles et tout ça. J'ai même pas vu de trait vert. Je sais pas si vous en voyez, vous. C'est vrai qu'il y a des traits un peu partout. Ouais, parce que regardez, on a le tableau. Tac, tac, tac. Mais ici, on a un trait. Et ici, on en a... Ah non, ça m'a perturbé. Mais oui, ça me perturbe. Ils ont laissé, en fait... ça, c'est le trait du carré. Du coup, j'ai cherché encore d'autres couleurs, moi, forcément. Et ici, on ne l'a pas parce qu'il y a un backstitch qui vient interrompre la ligne. Ok. J'étais en train de chercher du backstitch vert, que je n'ai toujours pas trouvé, d'ailleurs. Ouais. Et puis après, ici... Et ça me parle toujours pas. Je ne vois pas de backstitch vert. Non. Bah ça alors. Bah ça alors. Non, j'ai pas vu de vert. Je suis pas... Le trait vert, je le trouve nulle part. C'est peut-être moi. Il y a tellement de traits de partout quand même. Sur la toile peut-être. Dans les livres non plus. Ah, juste ça. Ouais. Juste ici, là, pour faire l'oreille. Ouais. Ouais, j'avoue que là, c'est un peu... Enfin, on fait à sa sauce. Moi, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un trait couleur, certainement peau. Mais j'avais dit, on va regarder ensemble. Des fois, c'est bien qu'il y a du détail, mais trop de backstitch, là. Trop de couleurs différentes. Ce sera encore bien stipulé. On sait bien quelle couleur, à quel endroit. Mais là, on ne sait pas. C'est un peu... J'avais une toile comme ça, de type Noël, où j'avais 50 000, il y avait des enfants dans la neige avec le luge et tout ça, que j'ai toujours, hein, que je compte toujours faire. D'ailleurs, je crois que je l'ai démarré, celle-là, ou alors c'est une autre que j'ai démarrée. Je sais plus. Ah non, c'est peut-être pas celle-là. Enfin bref, j'avais vu qu'il y avait plein de backstitch, mais il va savoir où fallait mettre telle ou telle couleur, avec l'écharpe des enfants, la couleur de la luge. Ah ouais, c'était vraiment compliqué. Alors, ici, c'est par où nos organisateurs, ça sera mieux pour vous les montrer. Des fois, on a tendance à tout craquer. Alors, voici les couleurs. Donc, on est vraiment dans ces teintes chaudes de boiserie, de gris, de noir. Donc, en 2, on va utiliser du noir en backstitch. En 3, il y aura du gris à mettre quelque part.
Voilà, je vous montre bien les couleurs qu'on a. On a du vert, on a du couleur peau, des marrons. Alors, après le 3, il y aurait le 11, du vert. Donc, ça peut nous donner des informations de se dire, celui-là, plutôt qu'un marron, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, à tel ou tel endroit. Voilà, il faudra regarder à quel endroit on nous propose telle ou telle couleur. C'est du 500. Ensuite, le 18, qui est un marron. Ensuite, le 19, qui est aussi un marron. Assez similaire, j'ai envie de vous dire. Donc, pourquoi se creuser la cervelle? 22, qui est toujours un marron. Hop, déjà, on a ces 3 marrons-là à utiliser. Assez similaires, quand même. Du 22, bah, c'est ça. Ensuite, le 23, on est de retour sur du vert. Voilà, j'aime bien ce vert-là. Il va donner de la lumière à la toile. Je ne sais même plus si je vous ai montré les 2 aiguilles pour le 14, c'était. Ensuite, on va utiliser ceci. Bah, ça doit être le symbole vert. Oui, c'est ça. Le 25, c'est couleur peau. Donc ça, je suis d'accord. Ensuite, le 26, encore un marron assez foncé qui tire un peu sur le noir. Un peu. Ensuite, on a encore de jolies couleurs tendres ici. De belles couleurs tendres, assez pastel. J'essaie de bien les étirer pour pas que ça fasse un petit peu bizarre au niveau des teintes que je vous montre, parce que des fois, on voit pas bien du coup. Alors, j'en étais 26, on l'a vu. Ensuite, on aurait besoin du 33. Rouge. Pareil, enfin rouge, non, c'est pas rouge, n'importe quoi. Mais c'est une brique un peu qui tire sur le rouge quand même. On a ce type de couleur, nous, dans les briques de Maison du Nord. Oui. 33. 34. On est de retour sur un marron orangé. Ensuite, 33, c'est celui-là. J'ai dit des bêtises. 34, ici. Voilà. J'aime bien celui-là un peu vermente. Et ensuite, il parle du 39, le blanc. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait se dire, pour les marrons, j'en choisis un, parce qu'il y a 50 tonnes. Il est compliqué de nuancer un petit peu tout ça. J'ai su trouver lui. Après, je sais plus ce que j'avais dit. Mais voilà, faudrait y aller en douceur, de se dire, bah lui c'est lui, lui c'est lui, lui c'est lui. Et voilà. Et pourquoi pas en supprimer quelques-uns. Parce que là, ça fait un peu beaucoup. Surtout quand c'est pas facile à reconnaître. Là, je reconnais bien ce symbole rosé et là, violet. On voit bien la nuance. Mais d'agrandir, n'hésitez pas à agrandir pendant que vous cherchez. Pourquoi pas noter sur un petit papier barreau de chaise, pied de chaise, même si je ne sais plus s'il y en avait, mais enfin bref, de vous marquer un peu les repères. Voilà, un peu toutes les couleurs. Mais il faut pas se, voilà, faut pas s'embrouiller la tête pour si peu, c'est pas grave. Il y a même des gens qui brodent sans faire les points arrière. Et ils ne se cassent pas la tête pour autant. Mais bon, cette toile, je trouve qu'elle a quand même besoin. Mais après, chacun fait ce qu'il a envie. Et c'est demander de faire, c'est proposer surtout de faire. Maintenant, vous faites pas. Il n'y a personne qui va venir frapper à votre porte et vous dire « Hey, ton backstitch !» Pas du tout. Surtout que ça m'étonnerait qu'on vienne te dire ton backstitch, mais plutôt ton point arrière. Voilà, c'est des belles couleurs. Hein. Ça va être super joli. J'aime beaucoup. Donc celle-ci est toujours disponible. Normalement. Imaginez que quand je vous parle, tout est pris. Tout est pris. Allez, rentre correctement, petite. Hop là. Donc cette jolie petite toile. Oui. 14 CT, 31 par 31 cm. Pourquoi elle me dit ça? Partiel, bah non.
40 couleurs, oui. Elle n'est pas partielle, hein, c'est pas une partielle. Pas parce que le contour blanc autour n'est pas à broder. Là, on fait la totalité de la broderie qu'il y a à faire. Ça pourrait être en forme de cercle et qu'il y a des endroits où on ne doit pas faire de petites croix. Là, non. Ouais, il parle de partiel parce que ça ici, c'est pas brodé. Enfin, moi, je vois pas la chose de la même manière. Enfin, bref. 40 couleurs, point arrière. Et j'ai pas mis le prix. Non. Même la prochaine, j'ai pas mis son prix. Bon. Bah écoutez, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'elle fait, Isa? Elle prend son petit stylo. Et elle vous revient de suite. Voilà, c'est chose faite. Je vous avais noté le prix de la seule toile qui n'est plus disponible. Super. Donc, elle est au prix de 7,01 €. Voilà. Ensuite, dernier projet à vous montrer. Hop. Toujours, comme je vous l'ai dit, hein, cross-stitch, mais j'ai une étiquette en plein devant, donc j'ouvre le produit. C'est pratique à ranger ces pochettes. Ça prend pas de place, ça c'est sûr. Ouais, c'est une petite illustration que je trouve très jolie. Petite fée avec, regardez ses oreilles pointues, les ailes. On a l'impression de fleurs de lilas un petit peu quand même. Ah bah oui, Lilac Jenny. Ah, j'avais reconnu les fleurs de lilas, trop fortes. Vous trouvez pas? Regardez le visage. Les yeux, le nez, la bouche, les petits bracelets. Ah, aujourd'hui, on est un peu dans l'esprit lumière, lanterne. Ouais, je reconnais les feuilles aussi, les branches qui sont comme des petits tronçons de morceaux qu'on rajoute. Ouais, c'est marrant. J'en aurais presque l'odeur. Et moi, je l'ai appelée comment? La fée au point de croix. C'est le nom que ça donne certainement sous le titre. Donc, je savais même pas. Oh, trop forte, je suis contente. Bah oui, c'est mon enfance. D'ailleurs, elle a une couronne de lilas dans les cheveux. Oh, j'adore, c'est trop trop beau. 14 CT également, 34 par 34 cm. Aurons-nous aussi du backstitch qui va être insolent? Je ne sais pas. Allez, on la regarde tranquillement. Voilà. Alors oui, backstitch, il y aura. On voit au niveau des ailes. Au niveau de toutes les feuilles peut-être? Ouais, je pense que oui. Mais des choses un peu éloignées, on n'aura pas. On aura aussi au niveau de la fleur. Et après, une fois qu'on est loin, voilà, on est loin, on ne fait pas. Oh, j'adore, trop belle. Jolie illustration, vraiment. Mon petit copain l'oiseau, il est là, ça y est, je l'entends. Samedi, je vais avec mon mari chercher, enfin. Il m'a dit samedi, on va en Belgique chercher nos petits buissons lauriers. Hop. Alors, le patron, regardez-moi ça. Oh, le patron, j'aime beaucoup. Alors, ça peut paraître plein, mais j'adore. Et en fait, ce sont des points qui se suivent, qu'on peut aller contrebalancer un petit peu partout. On a bien évidemment, comme je vous l'ai dit, du backstitch. Je me prononce plus sur la quantité de backstitch. Tout à l'heure, je vous ai dit, oh là là, ça va, il y a 3 couleurs. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, on y croit, celle-là. Je ne dis plus rien. Ouais, là, j'ai eu le bec cloué, comme on dit. Bon, on voit quand même qu'il y a plusieurs couleurs. Je vois un rouge, je vois un jaune. Fois combien, j'en sais rien. Un espèce de rosé. Est-ce que ça, c'est la même chose? Peut-être pas. Si, je pense. J'en sais rien. Du bleu ciel, du vert. Je sais plus, je suis déjà à peu près à 5. Ouais. Mais elle va être trop belle, en tout cas, j'aime beaucoup. Là, on est sur les papiers, voilà, qui peuvent faire grincer les dents. Hey, sacré tableau derrière. Ouf. Voilà l'illustration de retour. On continue sur notre petite lancée. J'aime bien cet aspect un peu pointilliste, un petit peu. Ça fait penser un peu à ça, même si on n'y est pas. Mais je sais pas, c'est des petits... Je sais pas, ça me fait un peu du pastel. Enfin, pas pastel.
Je vais y arriver. J'arrive plus à trouver mes mots, que c'est un petit peu estompé au niveau des couleurs qui se fondent les unes dans les autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette fameuse grande toile où j'ai un arbre que je fais aquarelle, aquarellé, c'est ça. Des fois, trouver les mots, c'est compliqué. Ah bah regardez, le milieu de cette toile est vraiment en bas de la page 2 et sur le bord de la page 2. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Magnifique. Oh là là, c'est vraiment beau, c'est chaleureux, c'est chatoyant. Ces couleurs, moi, rien que déjà sur le patron, elles me plaisent énormément. Donc, si on s'approche de ça, ouais, plus que de ceci, c'est encore plus lumineux. Moi, c'est ce que je cherche toujours, c'est que ce soit éclatant. On va jouer beaucoup sur les zones d'ombrage et de lumière, hein, forcément, puisqu'on a une lanterne qui a une bougie allumée. Ah, j'aime trop. Ouais, ça va être super joli. Ils sont géniaux, ces patrons. Moi, je les trouve toujours magnifiques. Un gros coup de cœur. Je vous assure, là, je fonds. Ah, je fonds. Davantage que la première que j'ai vue. Ah oui. Ah, je la trouve belle. Et en fait, c'est dégradé dans les feuilles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me rappelle un peu les dégradés que j'ai vus chez Myriam avec sa toile justement de petite fée. Et je lui disais que les couleurs sont vraiment très, très, très belles. J'étais attirée par ces couleurs. Et j'ai l'impression qu'on s'en approcherait ici sur cette toile. C'est trop bien. Bon, c'est pas la même illustration, hein, mais je parle de couleurs. Alors, oui, au niveau toile, c'est la fête. C'est la fête. On a plein d'informations visuelles un peu de partout. Mais bon, après, il faut se concentrer, puis c'est tout, on y va. Hein. On cherche le symbole qu'on a à faire et on se concentre plus que sur ce qu'on a à faire. J'ai pas regardé les couleurs. Je suis décousue en ce moment. Ici, en parlant de décousu, on a toujours le surget. Ouais, on a des sacrées informations de type de points un peu partout. Oh, regardez, on voit son visage ici. Voilà, je vous montre l'arrière. Certaines zones blocs sont énumérées, mais ici je vois pas trop l'intérêt, c'est tout petit en fait. Et ça commence à toucher une autre couleur. Ou parce qu'elle se voyait pas bien, peut-être. Comme ici, 84. Je pense que pour travailler cette toile, on a quand même besoin de vérifier le patron. Enfin, moi, pour ma part, je fonctionne fort comme ça déjà de base. Et là, je pense que c'est indéniable. Il faudra utiliser le patron. C'est une 14CT, donc les cases sont plus petites, hein, forcément. On a la légende tout autour pour ce qui est de la légende toile. Et ici aussi. Je vous montre d'un peu plus près. La toile un peu rigide, mais bon, ça va se donner comme à son habitude. Donc 150 points sur 150. Et je vous ai dit quoi? 34 par 34 cm, 14 CT. Ouais, bah c'est une petite toile, il faut y aller tout doux. Hein. Un bon éclairage. On la prend au jardin, parce qu'elle rappelle le jardin. Ouais. Je sais pas trop, aujourd'hui la température va bien baisser par rapport à hier. Il y a quelques instants, j'ai l'impression qu'on n'avait plus de soleil. Il y a des nuages, ça y est, ça commence. J'ai vu la fin de semaine, dimanche, c'est pas Jojo. Dimanche, on va rester dans son foyer. Je profiterai, mon mari n'est pas là, je vais continuer à ranger ma pièce. Ouais. J'ai encore 4-5 sachets et un carton à trier, c'est de la laine. Hop. Tant que j'ai pas trié, j'ai dit je fais pas de quoi que ce soit pour l'arrivée de ma petite fille. Non, rien du tout.
une fois que ma pièce sera bien faite, je vais donner bon coup, enfin bon coup, elle n'est pas non plus sale, hein, on n'est pas des crados. Bon coup, comme je dis, voyage partout, frotter. Vous avez le sol, c'est du parquet, donc on nettoie pas, voilà, souvent le parquet. Hop, on va venir aux couleurs et faire les poussières un petit peu partout, donner un petit coup de... Regardez-moi ça. Allez, on est parti. Ici, ça concerne la section patron. Et ici, paf, on est pour la toile. Alors, que je lise là ou que je lise là, c'est pareil. Mon maître ruban, il manque. Hop, voilà. Alors, eh bien, 1 à 17, 18 à 34, 35 à 51, 52 à 68. Est-ce que ça me surprend? Bah non, en fait. 52 à 108, j'en perds mes chiffres en route. 69 à 84. 84 couleurs pour broder des petites croix. Ah, j'ai pas vu, il y a du French Knot quelque part. Ok, nous aurons du 3/4 de point. Ah ouais, bah regardez le backstitch, c'est pareil. Sauf que j'ai envie de vous dire, malgré tout, je vois celui-ci avec un trait plus foncé que celui-ci qui a un vert très très pâle. Ici, c'est du rosé, il n'y en a qu'un, un rose fuchsia au rouge, un bleu ciel, un violet, donc ce vert assez pâle. Ici, on a un jaune qui tire plus sur l'orange et ici, on a un jaune qui est jaune. Voilà. Ici, on a un rose et un bleu soutenu. Donc là, au niveau de la lecture des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 backstitch, ça va. 3/4 de point, on en aura pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on ressort un petit peu le patron. On lui refait prendre l'air. Je ne l'avais pas rangé. Je veux voir un petit peu. Et après, je vous présente les fils, bien évidemment. Voilà, je voulais à tout prix regarder les yeux. Les deux, je pense, hein, qu'il n'y en aura que deux. C'est dans l'œil, pour marquer les petites zones blanches dans la pupille. Ok. Pom, 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 pom. Ah oui, ça sera des demi-cases sur le patron. Ok. Donc, je cherche maintenant tout ce qui est 3/4 de point. J'avais bien fait de ne pas me prononcer sur celle-ci, à vous dire. Souvent, le 3/4 de point est en haut ou en bas. Pour l'instant, je ne pense pas en apercevoir. Je vais surtout regarder en bas, à l'endroit. Je suis pas plus avancée, j'ai pas de... Il faut que je regarde correctement après. Hein. Il faut un O qui va remplir une demi-case. Il faut un A majuscule. Alors là, on a des A majuscules pleins. Et on a des petits P ici. Tout petit. C'est quoi ces petits P? Ah, c'est ici. C'est du 48. Ok. Est-ce qu'on a... Oui, on a du A majuscule, du A majuscule noir. Donc ça, c'est pas de la demi-croix. On a une demi-case, en fait, hein, quand c'est comme ça. Dans les patrons, c'est très très bien stipulé, mais pour l'instant, je n'y vois rien. Et pourtant, il y en a. Pour l'instant, ça me dit rien. Ça va être les symboles hein, qui vont me parler. Même là, hein, je vois des cases entières, même en bas. Donc, va comprendre. Très très bonne question. Alors, j'ai le symbole « et » ici. Le symbole « et » est-il ailleurs que dans... Il me semblait que je l'avais... Oui, j'ai vu du « et » ici. Maintenant, il faut vérifier quand même que dans nos points entiers, on n'est pas le « et ». Écoute... Ah, si. On a du « et ». Où je l'ai vu, le « et ». Ici, gris entier. Ouais, bah écoute, hein, pour l'instant, mon ami, je ne sais point. Souvent, ça contourne des choses pour les mettre en évidence, en valeur, mais pour l'instant, je ne vois pas.
C'est pas toujours facile, sinon on va passer la journée à chercher. Je vois pas de demi-case. Il doit peut-être en avoir parcimonie. Alors, hein, si ça me saute pas aux yeux comme ça, c'est qu'ils sont pas regroupés dans des zones, mais par petite quantité en fait. Hein. J'arrive pas à les apercevoir. Je vous avoue, j'ai beau essayer de les chercher. C'est Pâques. Je cherche des demi-points. Il y en a qui cherchent des œufs, ils cherchent des demi-points. Ouais, chacun son truc. Au moins de chercher mes demi-points, ça me fait pas grossir. Là, j'arrive pas à en trouver, c'est étrange. Bon, c'est pas que c'est étrange, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé de pas trouver tout de suite les points que je voulais vous montrer en vidéo et je les ai vus après, quoi. C'est quand on se penche hein, sur le travail que c'est là qu'on se dit, ah bah tiens, c'est là, c'est là, c'est là. Mais là, je vois pas de... Souvent, c'est stipulé par un trait. Mais là, ça va être une demi-case où ça va être écrit en plus petit vers le bas à gauche. C'est ça que je cherche, mais je trouve pas. J'ai l'impression que je vois que des écritures. En même temps, il y a beaucoup d'écritures de partout. Ici, on a un arrobase. Est-ce que j'ai un arrobase en ça? Pas du tout. Ouais, je sais pas. Désolée les amis, pour l'instant, ça me saute pas aux yeux. Du coup, je regarde les yeux. J'ai des yeux ici. J'ai des yeux, oui. Mais j'ai un symbole que j'ai vu ici dans les yeux, qui est ceci, je pense. Mais je vois pas de trait de moitié. Est-ce qu'il y a encore ce symbole quelque part entièrement en croix pleine? J'ai l'impression que je vais trop vite là. Bah écoute, j'ai pas l'impression du coup. Ah si, il y a de retour lui. Ah là 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 là. Eh ben écoutez, je sais pas. Je les vois pas pour le moment. Ceux qui en a pas. Après, au vu que je les vois pas. Non, je les vois pas. Peut-être que vous voyez quelque chose. Mais moi, je vois pas. J'avais cru voir avec les petits P là, mais on les a en croix pleine, donc va savoir. Je sais pas. Moi, j'ai pas ça. Enfin, j'en vois pas. Ça me saute pas aux yeux. Bon, bah écoutez, les amis, mystère, hein, on verra bien. Alors, je vais ranger ceci. Là, il y a le mystère de la demi-croix, décidément. Alors, nous avons nos deux aiguilles. Nous avons justement ici les organisateurs qu'on a l'habitude d'avoir chez Cross Stitch. Hop. Ah, les agrafes. Les agrafes et moi, c'est toute une histoire. J'ai jamais eu d'accident, mais j'ai toujours eu peur. Allez, je cherche le 1. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, par rapport à l'illustration et le patron, on va être beaucoup sur des couleurs violettes, hein, du rose, du violet. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est très très beau, j'adore. Des marrons, du bleu marine, du gris, des verts. Encore du violet, du bleu, du rose, un petit peu orangé. Je sais même plus où j'en suis. 30, 31, c'est celui-ci. Donc toujours par petite quantité de couleurs forcément, puisqu'on est sur du 14 CT. Alors je mets mes fils correctement. Voilà. On a des belles teintes. Hein. Olé. Ouais, des jolies couleurs. Ça c'est vu, ça c'est vu, et ça on n'a pas vu. Hop. Il y aura beaucoup de nuances de violet, de vieux rose. Ouais. De bleu. Ah, ça va être vraiment beau.
Mais ouais, pour l'instant, je ne vois pas... c'est en devant prendre une couleur pour la travailler qu'on va savoir, justement. Si c'est répertorié aussi en croix pleine, il faudra à chaque fois regarder un petit peu. Dans la zone où on est du patron. Après, si vous n'avez pas envie de faire de micro, je pense pas que ça va être dérangeant, n'est-ce pas? Je pense pas pour cette petite toile, non. Comme elle a beaucoup d'informations colorées de partout, pour moi ça va se fondre dans la masse hein, au niveau de... Par contre les agrafes qui restent en l'air, là, ça me perturbe, j'aime pas ça. Ouais, des jolies teintes, hein. Vraiment, ça va être très très beau, très très doux. Et on est dans une atmosphère aussi, on a l'impression qu'un peu c'est la nuit, ou c'est le soir qui tombe, ou le matin qui se lève. Et ouais, c'est un petit peu mystérieux et à la fois rassurant et à la fois cosy, cocooning. Ah ouais, voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas les agrafes. Il faudrait que je les enlève. Je me suis pas loupée là. Mais je saigne pas, mais je me suis pas loupée quand même. Oui, chochotte. Non, pas du tout. Bah si, pour certaines choses, oui. Voilà, voilà, pour ces 3 produits Cross Stitch. C'était pas fait exprès. Non, pas du tout. Quand je vois quelque chose qui attire mon œil, et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, alors je vous remets un peu la sélection du jour. Hein. Les pochettes, je vous rappelle que c'était unboxing 1 sur 3 avec la toile Nanjiang, petit cadeau de la société VIP Cross Stitch. Ensuite, eh ben, on revoit un petit peu tout ça. La lampe à huile Magnolia 14 CT au prix de 6,69 € à ce jour où je vous parle, elle n'est pas là, mais il se peut qu'elle nous revienne. Ensuite, la jolie toile de la petite brodeuse 14 CT, 40 couleurs pour celle-ci. La première, je ne l'ai pas de noter. 7 € et 1 centime. Et la petite fée au point de croix, la fée des lilas. Voilà. 14 CT également. Point arrière complète, oui, c'est ça. Au prix de 9,72 €. Ça reste super raisonnable pour ces jolies petites broderies, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'espère que ce petit moment unboxing vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'est toujours très très agréable de vous présenter des toiles, que ce soit nouveauté ou pas, ou vous faire redécouvrir des petites choses. Et je remercie infiniment VIP Cross Stitch pour leur gentillesse, leur soutien, leur confiance depuis pas mal d'années maintenant, plus de 3 ans et demi. Voilà. N'hésitez pas à aller vous promener dans la boutique, il y a toujours de jolies choses, beaucoup de nouveautés à chaque fois aussi. Voilà, toutes les rubriques avec les points de croix, les marques de points de croix différents. On y retrouve aussi d'autres petites activités, crochet, tricot, enfin voilà. Allez vous promener, je ne peux que vous conseiller d'aller voir un peu ce qui s'y passe. N'hésitez pas à utiliser le code promo ISA10, il vous fait bénéficier de 10% une fois que vous passez en caisse de la boutique VIP Cross Stitch. Et 10%, eh ben, c'est toujours ça à prendre. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vous donne rendez-vous pour la suite de l'unboxing 3 sur 3 dans une semaine, hein, le 25 avril. Ah ouais, j'ai une bonne tête quand même quand je veux. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour même jour, même heure. Non, demain matin, même heure plutôt. Puisque demain, nous serons un autre jour. Je vous fais de gros bisous. Et puis, bonne broderie à tous. Prenez soin de vous. Profitez du beau temps. Il est temps que je me repose ou que je vaque plutôt à mes occupations ménagères. Bye bye tout le monde.